Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien chez vous. C'est toujours encore moi, votre frère Patrick. Comme je vous avais dit pardon, dans la première vidéo, que vraiment le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous, partager sur Facebook et puis sur YouTube quelques petits trucs, je dirais, qui m'inspirent dans le coulisses. Le Seigneur m'a encore envoyé un peu plus, c'est-à-dire il m'a demandé encore de mettre certains chants comme ça qui m'inspirent ici sur YouTube ainsi que sur Facebook. Avant de tout commencer, je commencerai premièrement par remettre ces petits moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Père, merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ces instants. Seigneur, je veux que toi seul, Papa, toi seul, notre Dieu, tu puisses être élevé ici à cet instant, Papa. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, Papa, soit rendue à toi seul. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Euh, Excusez-moi, comme je disais, frère, le Seigneur m'avait encore mis à cœur de partager avec vous certains chants qui m'ont inspiré. Alors aujourd'hui, avant de commencer à lire un tout petit peu la parole, je préférerais chanter un tout petit peu. Alors vous allez devoir m'excuser, je n'ai pas une très si belle voix, mais voilà, ce qui est plus important, c'est le cœur. La chanson, c'est Yeshua, oh, Yeshua, oh, Yeshua, tu es vraiment merveilleux. Oh, Yeshua, oh, oh, Yeshua, oh, oh, Yeshua. Tu es vraiment merveilleux, mon doudou d'amour, Yeshua, oh, mon papa d'amour, Yeshua, oh, oh Jésus. Tu es vraiment merveilleux, c'est toi mon Père, Yeshua, oh, c'est toi mon amour, Yeshua, oh, c'est toi l'ancien de jour, Yeshua. Tu es vraiment merveilleux, mon consolateur, Yeshua, assis sur ton trône, Yeshua, tu règnes à jamais, Yeshua. Tu es vraiment merveilleux, Yeshua. C'est un tout petit peu ça. La gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je vais rapidement, lire un verset. Euh, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais commencer au début. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ensuite, et il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi
toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Frères et sœurs, donc je vais commencer par 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'à 11. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que Paul a dit à la fin, frères et sœurs. Paul dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que et c'est ce que vous avez cru. Frère, en tout cas, c'est terrible. Quand je lisais ces passages, le Seigneur m'avait vraiment beaucoup parlé ici. Et je pouvais un tout petit peu faire ces parallélismes de tout ce que le Seigneur m'avait dit par rapport par rapport au temps dans lequel nous sommes actuellement, frère. Parce que ici, nous voyons Paul précise très bien, si vous lisez au début, où il dit que voilà, il a prêché en fait le Christ qui était mort et ressuscité. Et à la fin, il confirme que c'est ce que lui, il prêche. Et c'est ce que c'est ce qu'en fait les apôtres aussi ont prêché. Frère, aujourd'hui, malheureusement, dans ce que nous appelons aujourd'hui Église, entre guillemets, parce que ce ne sont que de royaumes pour moi. Alors, malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, nous avons un autre message. L'autre fois, je pouvais écouter un certain frère qui se réclame aussi de Jésus, qui disait que, voilà, l'Église, le frère, il disait en fait que le corps de Christ, bon, en fait, il expliquait, hein, il disait qu'il y a la tête, il y a, il y a les pieds, il y a les mains, il y a, je sais pas moi, les nœuds, les oreilles et tout. Et il disait que nous tous, nous devons en fait, nous devons en fait avoir en fait, nous tous, nous pouvons pas avoir le même message. Alors que nous puissions en fait faire très attention, parce que nous risquerons de détruire l'Église de Dieu comme ça. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que ces frères-là voulaient dire, parce qu'ils disaient en fait que nous pouvons pas avoir le même message. Et pourtant, Paul même reconnaît ici que même les apôtres prêchent la croix. Et il dit que même lui aussi, il a prêché, en fait, il a prêché au Corinthe seulement la même chose, c'est-à-dire la croix. Il a prêché que Jésus-Christ était mort et ressuscité, frères et sœurs. Et c'était ça le seul message que Paul a prêché, frère. Et comme je le disais par rapport à ces frères-là, et il cherchait, je ne sais pas moi, à faire comprendre que aujourd'hui tellement que nous sommes le corps du Christ, donc chacun peut avoir son message. Pourquoi? Parce que, voilà, moi je peux être par exemple le pied, et toi tu es par exemple, je ne sais pas moi, les nœuds. Alors comme toi tu es le nez, et puis moi je suis les pieds, donc toi tu peux avoir un message, je ne sais pas moi, qui dit donner la dîme, ou je ne sais pas moi, marcher dans la sanctification, c'est bien. Alors moi, de mon côté, comme moi je suis peut-être le pied, moi je vais dire, ben non, moi actuellement je vais prêcher, ou moi je prêcherai seulement, je sais pas moi, Jésus revient bientôt, et je sais pas moi, l'autre personne qui peut peut-être être, les oreilles, je sais pas, il peut prêcher, je sais pas, la sanctification ou la prospérité, vous voyez. Donc il voulait en fait dire que euh, chacun, tellement que nous sommes le corps de Christ, chacun peut avoir un différent message en fait. Et j'étais vraiment désolé d'écouter ça, et parce que c'était vraiment quelque chose je peux dire, c'était tout simplement de l'hérésie. Parce que Paul ici confirme que frères et sœurs, nous tous, nous avons un même message, et il prêche le même message. En fait, il a prêché au Corinthe le même message, et c'est le même message en fait qu'il a vu, qu'il a entendu les apôtres prêcher, c'est-à-dire Christ mort et ressuscité, frère. Et c'est ça le message. C'est ça le message. Et Paul, si nous lisons dans la parole, vous le savez très bien, Paul dit que si une autre personne vous amène un autre évangile que je n'ai pas prêché, qu'il soit anathème. Et il dit bien même un ange du ciel, frère. Donc, je peux conclure en cela en disant que tout celui qui ne prêche pas la croix aujourd'hui, frère, il est automatiquement anathème.
Parce que Paul nous a prêché le message de Jésus-Christ mort et ressuscité. Il ne nous a pas prêché que voilà, Jésus-Christ va te donner le mariage, Jésus-Christ va te donner à manger, Jésus-Christ va te donner, je sais pas moi, je sais pas moi, les belles voitures, les beaux bâtiments, les belles maisons. Non, Paul nous a prêché Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est quoi le message que nous avons aujourd'hui dans nos bâtiments? C'est quoi le message que nous avons aujourd'hui dans nos assemblées, frères et sœurs? Nous avons le message qui nous focalise sur la terre, frère. Qui nous focalise sur la terre. On est là, on commence à voir les regards sur la terre. Alors, vous voyez un chrétien là qui commence à avoir le plan. Oh non, je dois avoir une belle voiture, je dois avoir une belle maison, je dois avoir une belle femme, je dois quand même avoir, tu vois, une bonne vie parce que voilà, qu'on est chrétien, mais ça n'empêche pas d'avoir ça. Comprenez mon langage quand je dis ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est quoi le message? C'est quoi en fait qu'on doit mettre dans la tête d'un chrétien, qu'un chrétien doit avoir dans sa tête, frères et sœurs. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le message. Ce que nous devons dire, comme Christ a dit, si vous avez à manger et à se vêtir, cela vous suffit. Cela vous suffit. Alors ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique même le savent très bien. Nous savons comment ici même chez nous, à manger et à boire, c'est banalisé. C'est quelque chose que je peux dire, tout le monde peut avoir. Bien sûr que voilà, il y a des SDF, il y a des gens qui n'ont pas peut-être à manger si facilement. Mais en fait, je dis ça dans le sens où, par exemple, en Afrique, les gens peuvent mourir juste parce qu'ils n'ont pas à manger, par exemple. Vous voyez, dans le pays pauvre, dans les continents pauvres comme en Afrique, en Asie et tout. Mais en Europe, je sais pas moi, en Amérique et tout, c'est un peu difficile de voir quelqu'un mourir. Parce que il peut peut-être manger, pardon, manquer à manger, mais il peut pas en fait manquer pendant 2 ou 3 jours, par exemple, tu vois. Parce que il peut facilement aller à un tel endroit et il peut trouver toujours à manger. Vous voyez. Alors, dans nos bâtiments aujourd'hui, on nous prêche quel message? On nous prêche le message de voitures, des maisons, de la prospérité, bref. On veut nous faire focaliser sur la terre, frères et sœurs. Alors que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt, alors que Jésus-Christ de Nazareth est à la porte, nous voyons bien les signes sont là, les signes sont bel et bien présents là. On voit comment le monde est complètement par terre. Il y a même 10 minutes passées, là, j'étais sur Facebook et je voyais même une sœur que je connais qui est, en fait, que je connais ici, là où je suis, qui disait, en fait, qui veut aller vivre avec moi hors de cette société. Ouais. C'est une sœur que je connais qui n'est... Bon, je ne connais pas peut-être très bien, mais c'est même pas une sœur qui peut-être marche dans la sanctification. Mais regardez que, en fait, j'ai même compris que même les gens qui sont dans le monde ont compris que on est fatigué de ces mondes, on est fatigué de cette terre. Il y a tellement de n'importe quoi, on est tellement stressé, frère. Et aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qu'on nous prêche? On nous veut encore être focalisé sur cette terre. Comme je disais au début, avec ces frères qui est connu, ce pasteur qui est connu, je ne sais pas, pasteur prophète qui s'appelle Joël Tatou, qui est connu et qui nous dit que voilà, on risquerait de diviser l'église de Dieu, chrétien, chacun peut avoir son message. Ça, c'est complètement faux, frère. C'est complètement faux. Faux, pardon. Nous devons avoir un seul message. Un seul message, c'est Jésus-Christ est mort et ressuscité. Que nous devons parler aux gens, que nous devons dire aux gens qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est mort afin que nous soyons avec lui à la droite du Père. Mais malheureusement, ce n'est pas ça le message que nous avons actuellement. Ce n'est pas ça le message. Quand on va présenter Jésus chez les païens, quel message on amène? On dit, venez à Jésus, voilà, Jésus est magnifique, Jésus est bon, Jésus... Oui, c'est bien, Jésus est tout ça, frère. Mais la Bible dit, quel est le serviteur que le Seigneur a établi pour donner de la bonne nourriture au temps convenable? Quel temps nous sommes, frères et sœurs? Nous sommes presque minuit à l'horloge de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Les signes sont bel et bien là. Alors, quel message nous devons avoir, chrétiens? Est-ce que c'est le message encore qui va nous focaliser sur cette terre, frère? Alors que la Bible nous dit que nous sommes les citoyens du ciel. Et que notre cité, c'est une cité à venir, frère. Ce n'est pas la cité que nous voyons maintenant. Ce n'est pas, en fait, ce que nous voyons maintenant. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre, frère.
Nous allons passer, nous allons avoir encore une autre vie après cette vie que nous voyons maintenant. Alors pourquoi nous présenter l'argent? Pourquoi nous présenter le mariage? Pourquoi nous dire que Dieu va nous bénir, frères et sœurs, alors que la Bible nous dit que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle, frère. Jésus-Christ nous a déjà bénis, pardon, frère. Nous sommes déjà dans la bénédiction. Nous avons déjà, en fait, si tu as déjà la paix de Dieu, si tu as déjà l'amour de Dieu, si tu as déjà cette communion avec Dieu, frère, tu y es déjà béni. Alors, quelle bénédiction nous voulons encore, frère? Quelle bénédiction nous voulons encore? Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ces passages, frère. Dieu m'a beaucoup parlé sur ce passage. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans notre église. Qu'est-ce qu'on nous présente? Que Jésus peut te donner le mariage, que Jésus va t'amener aux États-Unis, que Jésus va t'amener en France, que Jésus je sais pas moi, va te donner une belle voiture, va te donner une belle femme. Frères et sœurs, les signes sont bien, bel et bien, pardon, là. Nous voyons que Jésus-Christ est à la porte. Tout ce que Jésus avait déjà dit aux apôtres dans Matthieu 16, là-bas, les signes qu'il avait dit aux apôtres que voici les signes qui vont prouver avec ce que je vais être à la porte, frère. Nous pouvons déjà bien voir ces signes-là, frère. Et nous savons que Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt, frères et sœurs. Et la Bible dit, il reviendra prendre une église sans tache, une église irréprochable, frères et sœurs. Jésus-Christ reviendra prendre des gens qui sont comme lui, parce qu'il dit dans sa parole que soyez saints comme je suis saint, moi, votre Père, frère. Jésus-Christ revient bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore te dire, frères et sœurs, si ce n'est pas que te dire ça et te le répéter chaque jour? Le problème, c'est que le prédicateur d'aujourd'hui, en fait, en fait, tellement qu'on a fait la théologie, tellement qu'on a voulu étudier Dieu et certains ont étudié déjà Dieu, en fait, on veut commencer à changer des systèmes. On veut commencer à changer des méthodes. C'est-à-dire aujourd'hui, on prêche X, demain on va prêcher Y, après demain on prêche, je sais pas moi, A, et puis on rentre à B, et puis ainsi de suite. Alors que Paul disait que je ne cesserai de vous répéter la même chose parce que c'est salutaire pour vous, frère. Paul disait cela. Et qu'est-ce que Paul a prêché? Et nous voyons ici dans 1 Corinthiens 15, il a prêché la résurrection de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est tout ce que Paul a prêché et il n'a fait que répéter ça, frère. Pourquoi vous voulez encore aller au-delà, frère? Et la Bible dit quoi, je pense, dans Éphésiens? Nous allons lire cela d'ailleurs, au nom de Jésus. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, pardon, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Frère, l'épître de Paul, Paul dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire, l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Là-bas dans 1 Corinthiens 15, on a vu que Paul même a confirmé que ceux qui étaient avant moi, c'est-à-dire les apôtres, vous ont prêché la même chose, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Et moi, je vous dis la même chose, je vous prêcherai que Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, frère. C'est ça le message, c'est ça le seul message que nous devons prêcher jusqu'au retour de Yeshua à Mashiach, frère. C'est tout, c'est ça le message. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Mais malheureusement, ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées, frère. Nous devons nous repentir. Nous devons changer, frère. Nous devons prêcher Jésus-Christ mort et ressuscité, frère. Car c'est ce qui est salutaire pour nous. C'est ce qui va nous amener au ciel. C'est ce qui va faire que lorsque Jésus-Christ reviendra, nous serons avec lui dans les airs. Nous serons avec lui au ciel, frère. Nous allons régner avec lui, frère. Tu peux aujourd'hui avoir des belles maisons, tu peux aujourd'hui avoir de belles voitures, tu peux aujourd'hui se marier, tu peux aujourd'hui aller aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas moi, à Paris ou je ne sais pas moi, avoir des belles maisons, peu importe tout ce que tu peux avoir, frères et sœurs. Mais si Jésus-Christ de Nazareth revenait aujourd'hui, frère,
Où iras-tu? Où iras-tu? Et c'est ce que tu dois te poser dans ta tête, frère. Tu dois te poser en fait cette question-là. Tu dois te dire ça. Si Jésus revenait maintenant, où est-ce que je vais partir, frère? Parce que c'est la seule chose qui importe à Dieu. La seule chose qui importe à Dieu, c'est de te voir, toi, aller au ciel. Dieu s'en fout complètement de que tu aies, je ne sais pas moi, la voiture ou les maisons ou pas. Dieu s'en fout que tu te maries ou pas. Dieu, tout ce qu'il veut, il veut que ton état d'esprit, que ton état spirituel soit correct et que s'il revenait maintenant, que tu pars avec lui. Voilà pourquoi tu peux naître pauvre comme le monde le pense, tu peux mourir pauvre comme le monde le pense, mais Jésus-Christ de Nazareth t'appelle riche parce que si tu as Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es pauvre financièrement, je ne sais pas moi, socialement, et que tu démerdes toute ta vie ainsi, et que quand tu vas mourir, je ne sais pas moi, tu es pauvre aussi comme le monde le pense, frère, Jésus-Christ va te dire à la fin que tu étais riche parce que tu avais la paix, tu avais l'amour et tu l'avais lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu étais riche. Tu étais riche. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que voilà, nous devons avoir du succès sur cette terre parce qu'on est encore sur cette terre. Nous devons aller en France, à Paris, je ne sais pas moi, aux États-Unis. Nous devons avoir des belles maisons. Nous devons se vêtir très très correct. Nous devons, je ne sais pas moi, avoir une vie super, je ne sais pas moi, super bien. Malheureusement, frères et sœurs, tous ces messages-là ne vous focalisent que sur la terre. Et je vous dis que si Jésus-Christ revenait maintenant, frères et sœurs, je vous assure que vous aurez encore des regards sur cette terre. Et si vous continuez ainsi, vous allez rester. Vous allez rester. Nous devons nous tous rester sur ces messages, rester sur ce message de la croix, de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, les premiers, nous devons faire attention, veiller sur ces messages, frère. Prêcher la parole, comme Paul disait à Timothée, tu prêches l'évangile, mais aussi veille sur ce que tu dis. Afin que toi-même, tu puisses pas, en fait, te contredire, que toi-même, tu puisses pas te retrouver dans ce que tu dénonces, en fait. Frères et sœurs, en tout cas, je nous prie de vraiment revoir nos vies, de revoir nos vies parce que Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Il revient bientôt et la Bible dit qu'il revient prendre des gens qui sont comme lui, c'est-à-dire une église, des personnes qui sont irréprochables, des personnes qui marchent de la sanctification. Alors, frères et sœurs, fouillez tous ces prédicateurs qui vous présentent les messages de la prospérité, qui vous disent que voilà, nous sommes ici encore sur terre, nous devons régner, nous devons vivre. Frères et sœurs, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Nous devons avoir un seul message focalisé sur la résurrection et la mort de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions régner avec lui lorsqu'il apparaîtra, frères et sœurs. C'est ça le seul message que nous devons avoir. Alors pour ce soir, je vous laisse là. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Veillons sur nous-mêmes. Veillons, 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 car notre Maître Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Que Dieu puisse vous bénir. Merci.